La vie. Le mal existe vraiment. Il peut se cacher dans les endroits les plus anodins et s'attaquer à d'innocentes victimes. Les Parker découvrent le passé macabre de leur nouvelle demeure quand ils y emménagent. Ils sont alors confrontés à l'horreur. Ils doivent choisir entre combattre une entité maléfique qui cherche à les détruire ou céder à leur peur. Pour sauver la famille de la destruction, les Parker devront garder la foi et demander l'aide d'un prêtre exorciste. Voici l'histoire véridique d'une famille persuadée d'avoir été sous l'emprise d'une entité maléfique. Le fils aîné de Karen Parker n'a que 14 ans lorsqu'il apprend qu'il est atteint d'un cancer. À moins qu'il n'ait une rémission suite à un programme de traitement intensif, les médecins ne lui donnent que 6 mois à vivre. Karen est dévastée par le chagrin. Je ne pensais pas qu'il résisterait au traitement. Je voyais Paul maigrir et ses forces s'amenuiser de jour en jour. J'ai alors compris que je pouvais le perdre. C'était une issue que je refusais d'envisager. Les Parker vivent dans le nord de l'État de New York, aux États-Unis. Malheureusement, à cause des traitements qu'il doit suivre, Paul est soigné par les spécialistes d'un hôpital du Connecticut à quelques 500 km de chez lui. Les 8 heures de voyage aller-retour quotidien empêchent Karen de prendre soin de sa famille. De plus, tout ce temps sur la route ne fait qu'affaiblir davantage Paul. J'ai vite compris que nous devions apporter des changements. La meilleure solution, c'était de rapprocher Paul de ses médecins traitants. J'en ai discuté avec mon mari et il était d'accord. Il a demandé à ses patrons de le muter au Connecticut. J'ai commencé à chercher des appartements dans la région. C'était très difficile de trouver quelque chose parce que nous avions 4 enfants. Je suppliais les propriétaires de me louer un logement, mais ils refusaient les uns après les autres. Malgré le peu d'occasions, Karen persévère. Elle trouve enfin une maison à louer.
Malgré la présence d'une équipe d'ouvriers en rénovation, on lui permet de visiter l'endroit. Je craignais que cette maison ne soit beaucoup trop chère pour nos moyens, mais nous devions trouver quelque chose. Nous n'avions pas vraiment le choix. Karen est agréablement surprise par la splendeur de la maison. Les planchers étaient en bois franc. Les murs étaient faits de beaux panneaux lambrissés. C'était une très grande maison. La cuisine est vaste et accommodera bien une grande famille. Plus Karen découvre la maison et plus elle voit sa famille y vivre. Mais plus important encore, la maison n'est qu'à quelques minutes de l'hôpital où Paul reçoit ses traitements anticancéreux. En faisant le tour de la maison, j'ai constaté que les pièces étaient toutes très grandes. C'était idéal pour nous. Do you know where the stairs to the basement are? Oh, it's right there. Thanks. Karen projette d'aménager une chambre de plus pour ses aînés dans le sous-sol. Je me suis dit que ce serait très beau une fois les travaux terminés. Je pensais aussi que ce serait agréable pour les garçons de partager le sous-sol. Lorsque Karen appelle le gérant de la propriété, elle est surprise d'apprendre que le loyer est abordable. Tout cela semble presque trop beau pour être vrai. Nous étions tous ravis de cette perspective. Nous avions surmonté la plus grosse difficulté, c'est-à-dire se rapprocher de l'hôpital. Toute la famille se réjouissait d'aller vivre au Connecticut. Karen et Ed, son mari, apportent quelques meubles dans leur nouvelle maison. C'est la première fois qu'Ed la visite. Living room, dining room, kitchen, 2 bedrooms upstairs, closet in here. Kitchen's really bright. Il aime tout de suite ce qu'il voit. This is nice. What do you think? It's great. Great, you did good. Karen a très hâte de descendre au sous-sol maintenant que les travaux sont terminés. Il y a une pièce au fond qu'elle n'a pas encore vue. Certains des objets qui s'y trouvent témoignent du passé de la maison.
a saw and a blade or something? It's everywhere. What do they use all these things for? I work with tools all the time. I've never seen anything like this. This thing. You know what this is? No. This is bizarre. Chemicals, jars. What the? What's in there? Freezer of some type. J'ai alors compris qu'il s'agissait d'un ancien salon funéraire. We cannot live in this house. Je me suis dit, comment pourra-t-on vivre ici? Doing this house, I'm sorry. Comment puis-je y amener mes enfants? I'm sorry. Quel étrange environnement pour eux le jour où ils découvriront tout ce bric-à-brac. Ed rassure sa femme. Il lui dit que même si ces lieux ont déjà été un salon funéraire, personne n'y est mort. Le couple comprend maintenant pourquoi le loyer était si bas. Mais ils n'ont d'autre choix que d'emménager. Nous avions dépensé toutes nos économies pour faire soigner Paul, pour louer la maison et pour payer le déménagement. Nous n'avions nulle part d'autre où aller. Ed et Karen s'entendent pour ne pas révéler aux enfants le passé plutôt morbide de la maison. Mon cher Paul était malade. Il ne devait pas être soumis à ces choses. Je ne voulais pas que Paul pense à la mort. Ce n'était qu'un enfant. Je ne voulais pas qu'il pense à sa mortalité, ni même à la possibilité qu'il meure. Mais en passant devant le cimetière à côté de la maison, Karen se rend bien compte qu'il sera plutôt difficile d'éviter ce sujet de conversation. L'agent d'immeuble reprend possession de l'équipement d'embaumement, mais laisse le congélateur et d'autres objets de grande dimension qui peuvent être utiles à la famille. Karen espère que Paul s'adaptera à son nouvel environnement. Il allait d'une pièce à l'autre en marchant très lentement. Il était faible et pâle. Je l'avais amené avec moi. Je devais laver le plancher avant d'arriver avec tous les meubles. Karen commence à laver le linoléum de la cuisine. Un événement étrange semble alors la mettre en garde. C'est un mauvais présage qu'elle ne peut ignorer. Au Connecticut, dans le froid glacial de l'hiver, la famille Parker emménage dans une nouvelle maison. Elle est située à seulement quelques minutes de voiture de l'hôpital où Paul se fait soigner pour son cancer.
Karen Parker et Ed, son mari, ont découvert que la maison a déjà servi de salon funéraire. Ils ont bien l'intention de n'en souffler mot à leurs enfants. Mais un événement étrange ne leur en donnera guère le choix. L'eau de lavage était rouge sang, d'un rouge prononcé et dense. J'en ai eu la chair de poule. What's wrong with this floor? Je me suis mise à avoir peur d'abîmer à jamais le linoléum. Paul descend alors pour la première fois au sous-sol. Un courant d'air glacé lui donne des frissons. Il a l'impression que quelqu'un l'épie. Mom, we need to leave this place. What? It's evil. Oh, my name. Il était terrifié. Hey, Mom, I want to go home. I want to be. Il avait entendu une voix l'appeler par son nom. Je me suis dit que ce devait être une voix intérieure plutôt qu'une vraie voix. Je ne croyais pas qu'il avait vraiment entendu quelqu'un l'appeler par son nom. Je voyais mon enfant, cet enfant malade qui côtoyait de si près la mort et qui avait deviné que nous nous trouvions dans un salon funéraire. Je ne savais pas quoi en penser. We need to be here. This is our home now. This is where we have to be to get your treatment so that you can get better. Shh. We have to be here. Dans les moments difficiles, les Parker trouvent du réconfort auprès de leur église. J'ai emmené Paul chez le prêtre qui avait officié à notre mariage et je lui ai demandé de donner à mon fils la bénédiction des malades. Il a fait sur lui l'imposition des mains et il a prié. Amen. Quelque temps plus tard, les frères et sœurs de Paul emménagent dans la maison. Il y a entre autres Connie et son jeune frère Mark. This is big. It is big. Wow. How'd you guys get this place? You have to get a tour. There's a lot of room. Bobby est le frère le plus proche de Paul. Il n'a que 2 ans de moins que lui. La maison était immense, assez grande pour qu'on puisse s'y perdre.
Sans que l'on sache comment, Paul a deviné le passé secret de la maison. Je n'étais pas dans la maison depuis 10 minutes que mon frère me dit qu'il s'agissait d'un ancien salon funéraire. Il m'a fait visiter la maison et plus particulièrement le sous-sol. Mon frère m'a fait étendre sur le lit à roulettes de la morgue sans me dire ce que c'était. J'avais peur, mais je ne suis pas descendu du lit parce que je voulais avoir l'air d'un dur devant mon frère aîné. C'était plutôt macabre. Ça m'a terrifié. Karen s'appuie sur sa foi pour garder la tête haute. Elle attend le transfert de son mari de New York. Entre-temps, bien qu'il soit avec eux tous les week-ends, elle est seule pour diriger cette étrange maison. Les jours passent et la situation devient de plus en plus inquiétante. You turn on that, yep, and you say, I'm gonna go over there and talk, and you say, I'll talk with you. Ma fille m'a dit qu'une femme l'observait dans sa chambre. Elle s'est accrochée à moi. J'ai constaté qu'elle tremblait de tout son corps. Elle tremblait comme une feuille. Pourtant, ce n'était pas une enfant particulièrement nerveuse. C'était plutôt inhabituel de la voir comme ça. Karen inspecte la chambre, mais n'y trouve rien d'anormal. Je savais bien que Paul avait dit aux enfants que nous vivions dans une maison funéraire. C'est normal que les frères et sœurs d'une même famille se confient entre eux. Mais cela m'a mise très en colère. J'ai cru que ces deux frères avaient joué un mauvais tour à Connie. Stop it. Hey, I just came from your sister who is scared to death because she thinks she saw a ghost. Stop playing tricks on her. She is too young. Mom, I swear I didn't tell her anything. But you told me. Both of you, cut it out. Mom. Diriger la maisonnée seule est un gros stress pour Karen. Elle n'a un peu de répit que lorsque les enfants sont au lit. Mais dans le sous-sol, ses fils ne dorment guère. On voyait quelque chose bouger. Au début, nous pensions que c'était des ombres, mais nous nous sommes mis à observer plus attentivement pour nous rendre compte que quelqu'un semblait marcher dans la pièce. C'est alors que mon frère Paul m'a raconté les choses étranges qui s'étaient produites dans la maison. Une nuit, Paul et Bobby Barker sont terrorisés lorsqu'ils voient des apparitions fantomatiques. Le lendemain matin, leurs parents les trouvent couchés dans la salle de séjour. What are you two doing in here? Mom, we saw a guy in the basement. He was in the lab.
and it was really dark and we couldn't see him. This is last night? Yeah. How did he get in? I don't We know. don't know. He was just there walking around the lab. Honest. Yeah, we both saw him. Well, I'm gonna start charging rent if he hangs around. He was there. Okay. Honest. There was a man in the basement. He was there. He was there. Karen espère que la situation s'améliorera quand Ed viendra passer le week-end avec eux. Il pourra convaincre les garçons qu'ils n'ont rien à craindre. Do me a favor. Why don't you go downstairs and get some bread out of the freezer so we can have some toast, okay? Downstairs? Mom, you know what happened down there. Mom. Avec cette famille, je dois avoir beaucoup de provisions pour une semaine. C'est pourquoi j'achète tout en grosse quantité et j'en congèle une partie. Je croyais que je devenais folle. J'étais certaine d'avoir mis la table et pourtant les couverts avaient disparu. Bobby déteste aller seul dans la morgue. Il y avait quelque chose d'anormal dans cette maison, parce qu'on pouvait voir des choses étranges et entendre des voix. Mom, I just heard a voice down in the basement calling for Paul. Where's the bread? In the freezer. Mom, I don't want to go down there. Je croyais que la maison était hantée. On pouvait entendre une voix très profonde et rauque. Je n'ai jamais pensé que Paul et moi étions fous. Je pensais seulement qu'il y avait quelque chose d'étrange dans cette maison. Je me disais que c'était Paul qui lui avait fait peur. Karen ne pense pas que sa maison soit hantée. Elle a plutôt l'impression que son passé lugubre avive l'imagination déjà fertile de ses enfants. Je ne croyais pas aux fantômes. Je croyais au monde des esprits, mais je ne croyais pas qu'ils pouvaient entrer en contact avec notre monde. Évidemment, je n'ai pas entendu de voix sortir du congélateur. J'ai taquiné Bobby à ce sujet, mais il a continué d'affirmer qu'il avait entendu une voix appeler Paul. Ed, le mari de Karen, arrive plus tard au cours de la matinée pour passer le week-end. Look, kids, I know about the stories about the house, okay? Just because we moved Ed et into Karen ne prennent pas de moyens détournés pour parler aux enfants de la maison. an area here, okay? Ils reconnaissent qu'il s'agissait d'un salon funéraire. Mais ce n'est pas une raison pour que la maison soit hantée, ajoute-t-il. That's right. It's just a house. It was a house before, it was a funeral parlor, and it's just a house now. That's all. We saw a guy in the basement, though. We did. I saw him too. We did. You can't argue with two people. Look, it's a new place, a new environment. It takes some time to get used to it. Okay. Are you done eating? Mon mari et moi étions du même avis. Il n'y avait rien de vrai dans ces histoires. So make most of the Nous house. devions y mettre un terme pour que les enfants cessent d'avoir peur de la maison.
Ed demande à Paul de donner l'exemple à ses plus jeunes frères et sœurs et de ne plus leur parler de toutes ces histoires de fantômes. It's a new environment, Paul. Okay? Hey, cutie, I got your medication. How you feeling? J'admirais mon frère. Avant de tomber malade, il était tout ce que j'aurais voulu être. Il était sportif et tout le reste. C'était quelqu'un qui était facile à vivre. Mais quand il est tombé malade, la famille a subi beaucoup de tensions. Les traitements quotidiens de Paul drainent peu à peu les ressources financières de la famille. Paul me confiait qu'il voyait des choses étranges. Il disait la même chose à nos parents. Eux répondaient que c'était parce qu'il était malade et qu'il n'y avait rien. Il mettait ça sur le compte de son traitement. Karen voit la santé psychologique de son fils se détériorer. Je ne croyais pas à ce qu'il disait, donc je n'avais pas peur. Mais j'étais très inquiète pour lui, pour sa santé. Elle choisit d'ignorer les signes subtils de la présence du malin dans la maison. J'ai remarqué que les crucifix disparaissaient. Je ne les ai jamais retrouvés. Pendant la nuit, les enfants de la famille Parker voient des spectres dans leur maison, un ancien salon funéraire. Ils sont déçus que leurs parents ne les croient pas. Paul et Bobby ont peine à maîtriser leur peur suite à de nouvelles apparitions. On aurait dit qu'ils fouillaient dans des papiers. Ils saisissaient des objets et les déposaient. Ils parlaient entre eux. Il semblait y avoir 4 hommes qui chuchotaient, mais on pouvait quand même les entendre. Nous ne disions pas un mot. Pour Ed et Karen, ces irruptions nocturnes font maintenant partie de la routine. No, please, Dad, they're there. Trust us. Sure they are. Stay good. Down here. Exactly where they were. Okay, here we are. But they were right there. Yeah, Where? by the bookcase. There was nobody Over here? there. Ils ont dit qu'ils portaient des vêtements sombres ou quelque chose comme ça. Je suis allée dans toutes les pièces à la recherche de ces hommes. Right in this corner. I don't see anything. I don't know what to tell you, sweetie. There's no one down here. Ed veut prouver à ses enfants que personne n'a pu entrer chez eux. Ils ont vérifié les portes et les fenêtres. Tout était bien fermé à clé. Personne n'avait pu pénétrer dans la maison. C'était juste un mauvais rêve. Dans la neige fraîche, il n'y a aucune trace de pas qui pourrait indiquer que quelqu'un s'est approché de la maison. You have to believe us. He was there. No, Dad. Dad, he was there. Let's go to bed now. Let's go. What happened?
Ed est fatigué de se faire réveiller toutes les nuits. No, look. It's been a long night, okay? Long night. Get to bed, both of you. Now, you too, Bob. Nous étions contrariés du fait qu'il ne nous croyait pas. Karen? You don't understand. Get to bed now. Now. Les enfants en ont assez que leurs parents ne les croient pas. Nous nous endormions les lumières allumées. Quand quelque chose de bizarre se produisait, on se parlait pour se rassurer et se prouver qu'on n'était pas fou. En parlant, on pouvait bien voir qu'on n'avait pas perdu la tête. C'est comme ça que nous ne perdions pas pied du fait que nos parents ne nous croyaient pas. Karen est persuadée que les médicaments de Paul sont la source de ses hallucinations et qu'il influence ses plus jeunes frères et sœurs. Lorsque je suis retournée chez l'oncologue de Paul, au rendez-vous prévu, je lui ai posé la question. Il m'a affirmé que le traitement de mon fils ne pouvait en aucun cas avoir provoqué ces hallucinations. La réponse du médecin est troublante. Si les médicaments de Paul étaient en cause, son comportement aurait un sens. Maintenant, il semble bien que Paul soit aux prises non seulement avec un cancer, mais aussi avec des problèmes d'ordre psychologique. C'en est un peu trop pour Karen et Ed. Jusque-là, Ed et moi travaillions le plus d'heures possible parce que la quantité de factures médicales à régler était ahurissante. Nous en recevions une pile dans le courrier chaque jour. Ed est découragé en voyant le montant élevé de la dernière facture d'électricité. Il trouve rapidement réponse à ses interrogations. Toutes les nuits, ses enfants dorment la lumière allumée. Les histoires de fantômes de Paul empêchent Ed et Karen de dormir. Maintenant et de surcroît, elles coûtent cher et les Parker sont à court d'argent. Ed ne leur laisse qu'une ampoule. La lumière qui leur a apporté un certain répit pendant quelque temps va maintenant les plonger dans l'horreur. Ma sœur Connie est arrivée dans l'escalier. Elle jouait avec l'interrupteur. Et la lumière s'allumait et s'éteignait sans arrêt, même s'il n'y avait pas d'ampoule dans le plafonnier. Puis elle est montée en courant et je me suis mise à la poursuivre. Where's Connie? She's upstairs asleep. What are you doing? What are you talking about? She just came up the stairs. I was chasing her, Mom. I tucked her in 2 hours. She was in our room. She was in our room and she was flipping on the light switch and there's no light bulb, Mom. She's upstairs and she's asleep, I promise you. You can go check for yourself. I put her to bed. Your father and I have been sitting here reading. Ma mère m'a assuré que Connie n'était pas descendue. Elle était couchée dans sa propre chambre depuis 2 ou 3 heures.
Je n'ai pas cru ma mère, bien entendu. Je suis allé dans sa chambre et j'ai vu qu'elle dormait profondément dans son lit. L'idée qu'une entité ait pris la forme d'un des membres de ma famille m'a effrayé. C'était extrêmement troublant. Paul a renoncé à convaincre ses parents que le mal s'est installé dans la maison. Il décide d'affronter l'entité qui l'appelle par son nom. Dans le froid glacial de l'hiver au Connecticut, le jeune Paul Parker, atteint d'un cancer, se sent isolé du reste de sa famille. Ses parents refusent de croire qu'il est tourmenté par des entités diaboliques. Son comportement change de façon troublante. Lui et moi étions très proches l'un de l'autre, puis il a commencé à se retirer graduellement. Il était de plus en plus réservé et silencieux. Paul insiste pour avoir la chambre à lui seul. Il ne semble plus craindre de dormir seul. Ce changement a pour effet d'éloigner son frère Bobby. Il a commencé à porter des vêtements sombres et ne me parlait plus autant. Et cela n'a fait qu'empirer jour après jour. Paul, your lab is normal. You're in remission. As it stands right now. Congratulations, good job. Honey, isn't that Même great si news? Paul est mal en point au plan psychologique, son état physique s'est amélioré. I'd just like to see him back in about 3 months. You can make the appointment on your way out. Il semble cependant n'éprouver aucune joie quand il entend la bonne nouvelle. Great. All right, honey, you ready? Maintenant que le cancer de Paul ne crée plus une situation de crise dans la maison, Karen en profite pour recevoir sa nièce Teresa de 17 ans. C'est la première invitée depuis que la famille habite la maison. Mon père et ma mère divorçaient. Cela n'allait pas bien. Ma tante a alors décidé de m'inviter à rester quelque temps avec eux. Nous étions très proches l'une de l'autre. Hey, Teresa. Teresa remarque l'absence d'un des membres de la famille. How was the trip? Good. Good trip? Where's Paul? Connie, you want to help Let me me take your put coat. luggage upstairs? Okay. You boys pick up those toys in that room, okay? Paul et Teresa ont toujours été de bons amis. We're hoping that Karen espère que la présence de sa nièce aidera Paul à revenir au sein de la famille. I think so. Anyway, he's in the basement. That's where he pretty much hangs out now, so you should go say hello. In here? Yeah.
Paul était un bon garçon. J'avais beaucoup de peine pour lui quand il était malade. Je le plaignais. Paul. Hey. How are you? Good, how are you? How was the trip? Mais je l'ai trouvé bien différent. Il n'était plus un enfant charmant, mais plutôt quelqu'un en colère. C'était comme si la méchanceté l'avait peu à peu envahi. Il n'était pas très heureux. Teresa est surprise par le changement d'attitude de son cousin, mais elle s'inquiète encore plus de ses propos. Paul would tell me about how he Paul me racontait des choses qu'il avait entendues et vues. heard things and seen things, and Aunt Karen. Il me disait que tante Karen et oncle Ed ne le croyaient pas. To my own flesh and blood. He felt alone. Il se sentait seul. Il m'a confié que, loin de s'améliorer, la situation empirait. It went from, you know, I heard this Il avait thing. entendu quelque chose gratter à sa porte et cette chose ne voulait pas le laisser en paix. Il disait « Cet homme est devant mon lit tous les soirs et il me parle. » Il me dit du mal de mon père et de ma mère. Selon Paul, il disait aussi des méchancetés de ses frères et sœurs. Il lui demandait de leur faire du mal. Son regard ne semblait pas être le sien. Ce n'était pas lui. Not himself. I know what the problem is in this house. You are. You're so blind you don't even know what's going on I in this know house. what's How can going you on. say that? C'était comme si, tout à coup, la haine s'était installée dans cette famille. You don't even know what's going on. How can you say Doesn't matter. It's my house and you're going to live by my rules. You understand what I'm saying? Ils se disputaient à propos du comportement de Paul. Everybody's seen it too. You're the only one that doesn't know what's going on. You've got them so scared they're not going to say anything else. You can't even tell me. Don't you walk away from me. Paul était sur le point de perdre le contrôle de lui-même. Ce démon devenait de plus en plus puissant et cruel chaque fois qu'il venait le voir. À un moment donné, Paul n'était plus capable de quitter sa chambre, ni de répliquer au démon. Celui-ci lui disait de monter et de faire le mal. Teresa ne veut pas trahir la confiance de Paul, mais elle est très inquiète à son sujet. I need to talk to you. Sure. It's about Paul. What? Elle décide de raconter à la mère de son cousin les sombres pensées qui habitent Paul et sa conviction d'être sous l'emprise d'un démon. There's something wrong with him. À ce moment-là, Paul traversait une période qui me faisait très peur. Il écrivait beaucoup. Un de ses poèmes était sinistre. Il m'a dit qu'il provenait de l'homme au complet sombre. Karen croit que Paul est obsédé par tout ce qui est macabre parce qu'il a dû faire face très jeune à sa propre mortalité. Il n'y a qu'une seule personne qui peut avoir confié les secrets les plus intimes de Paul à sa mère, Teresa. Paul voyait autour de lui, dans le sous-sol, ces gens morts et enterrés marcher dans la pièce. Il lui disait que le démon lui ferait mal s'il ne lui obéissait pas.
Notre relation s'est détériorée à partir de ce moment-là. Je ne lui faisais plus confiance. Bobby et Teresa le craignaient. Son tempérament était instable et imprévisible. Je ne me sentais plus à l'aise dans cette maison. J'avais la sensation qu'il y avait de mauvaises énergies. J'avais besoin de réconfort. Karen m'a alors donné un chapelet. Je l'enfilais autour de mon cou pour dormir la nuit parce qu'il me rassurait. Suite à cet événement, Karen emmène Paul voir un psychiatre. Ce dernier est préoccupé par la conduite de Paul et par ses écrits. Il lui propose de commencer une thérapie. Karen est d'accord avec lui. Malheureusement, il est déjà trop tard. On a obligé Paul à quitter la maison parce qu'il était trop violent et parce que nous croyions tous qu'il était devenu fou. Il était au bout du rouleau. Quand l'ambulance est arrivée, il s'est mis à pleurer et à demander où on allait le conduire. Ils l'ont mis dans l'ambulance et ils l'ont emmené. Ed et Karen suivent l'ambulance jusqu'à l'hôpital. Paul met ses parents en garde. Now that I'm out of the house, they'll be after you. Il m'a averti que les choses allaient empirer. Quant à moi, j'avais peur que mon enfant ne soit plus jamais normal. Suite à l'hospitalisation de Paul Parker, sa famille est consternée. Paul croit qu'une entité maléfique a pris le contrôle sur lui. Maintenant qu'il n'est plus à la maison, il affirme que ce démon va s'en prendre au reste de la famille. Lorsque Karen et Ed rentrent chez eux, il est maintenant temps pour ce dernier de partir travailler.
J'étais épuisée, vidée. Je voulais dormir, rien d'autre. Mais une voix intérieure me disait, et si c'était vrai? Et si tout ça continuait? Je voulais me convaincre que Paul n'était pas fou. Je me suis assise dans l'escalier et j'ai attendu cet homme. J'espérais presque le voir. J'ai alors ressenti de la peur et une énergie que je ne pouvais pas expliquer. Il faisait très froid. Je ne pouvais rien voir, mais je scrutais le plus possible la pièce pour tenter d'apercevoir quelque chose. J'étais littéralement gelée. Karen exhorte le démon à se montrer. C'était un avertissement que je faisais. Laissez mes enfants en paix. Mais je n'ai rien vu. Ed espère se changer les idées au travail. Il ne peut toutefois pas s'empêcher de penser à Paul. Il est également inquiet pour sa femme seule à la maison et perturbée. Il est aussi préoccupé par ses enfants et Teresa suite à ce qu'ils ont vécu. Il ignore que des choses bien plus effrayantes vont bientôt se produire. Cette fois, elles ne peuvent nier ce qu'elles ont vu de leurs propres yeux. C'était une situation horrible, terrifiante. Je croyais que je ne m'en sortirais pas. Je me disais que ce n'était pas possible, que tout ça était dans ma tête et que je devenais folle. Ce qui a attaqué Karen et Teresa semble avoir suivi Ed jusqu'à son lieu de travail.
Je ne savais pas quoi faire. J'étais incapable de protéger cet enfant qui avait pourtant besoin de mon aide. Cette ombre noire s'est jetée sur nous. Teresa croyait avoir vu un homme au plafond. C'était comme des milliers de mains sur moi. J'étais impuissante. Tante Karen a aussi été attaquée. Elle pouvait maintenant voir que la maison était vraiment hantée. J'étais incapable de crier et de parler. Mon chapelet s'est soulevé de lui-même. Il flottait dans les airs. Je ne peux pas vous dire comment je me suis sentie à ce moment-là. C'était comme si quelqu'un s'était emparé de tout ce en quoi j'avais cru toute ma vie, qu'il avait tout mis ça dans une boîte pour ensuite la vider par terre et répandre son contenu dans la pièce. Hello. Go ahead. Honey, you don't even know what's been going on here. Itself through my office. What? Yes, into my office. Les Parker craignent maintenant que les entités ne les suivent partout, dans quelque lieu qu'ils aillent. Ils conviennent de demander l'aide d'un prêtre. Ils espèrent qu'il viendra avant qu'il ne soit trop tard. Quand des prêtres sont venus chez nous, je me suis dit que la situation était grave. Karen espère obtenir des réponses à ces questions et trouver des solutions. Nous lui avons raconté les phénomènes qui avaient eu lieu. Il nous a écoutés attentivement et nous a dit « Je vous crois. Maintenant, je veux que vous tentiez d'oublier tout ça et les phénomènes vont cesser d'eux-mêmes. » Parmi ceux qui croient aux phénomènes paranormaux, certaines personnes prétendent que reconnaître la force du mal, c'est lui donner davantage de pouvoir. Le meilleur moyen de s'en protéger est de l'ignorer. Je me suis dit qu'il n'avait rien compris à ce que nous lui avions raconté. Comment oublier quelque chose comme ceci et qui continue de se produire? Quand on est attaqué, comment peut-on dire « D'accord, ceci n'est pas en train de se produire ». C'est impossible. Si le prêtre ne peut faire cesser les manifestations, Karen devra tenter de trouver de l'aide auprès de sources moins conventionnelles. Quelques semaines plus tôt, elle a lu un article à propos d'un couple d'experts en démonologie. Elle n'en a pas tenu compte au départ, mais maintenant, elle est désespérée. Ed et Lorraine Warren affrontent des forces surnaturelles depuis plusieurs dizaines d'années. Certains des cas qu'ils ont étudiés ont d'ailleurs fait l'objet de livres et de films, notamment le cas d'Amityville. On nous appelle, mon mari Ed et moi-même, pour toutes sortes de cas paranormaux, des spectres à forme humaine ou non, des possessions et des exorcismes. And exorcisms. This occurs chiefly at night. Yes. Who's present when it happens? The boys have seen it. Connie says she saw a presence. Everyone in this house has had something happen except for Mark.
Karen raconte en détail aux Warren les manifestations surnaturelles qui se sont produites dans la maison. Lorraine moves like this when she's starting to feel the presence of an entity. Lorraine Warren possède un don spécial. Elle a la capacité extrasensorielle de déceler la présence d'esprits ainsi que les phénomènes surnaturels. Elle est immédiatement attirée vers le sous-sol. Quand je suis arrivée au sous-sol, c'était horrible. L'endroit était infesté de façon importante. Cette chose qui avait choisi la maison n'était pas un esprit humain. C'était d'une puissance à donner la nausée. Ils ont dit qu'il y avait peut-être une porte qui menait droit aux enfers dans le sous-sol. On ne pouvait pas la voir, mais on pouvait toutefois la ressentir physiquement. Pour se débarrasser de l'entité, les Warren leur disent qu'il faut demander à l'Église catholique d'autoriser officiellement un exorcisme. Selon Michael Cuneo, professeur de sociologie et d'anthropologie de l'université Fordham, le genre d'exorcisme requis dans le cas des Parker est très rarement pratiqué. Il est l'auteur de l'ouvrage American Exorcism. Ceux qui croient en ces phénomènes semblent dire que ce sont les individus qui sont le plus souvent les cibles de la possession. Mais il est également assez courant de voir des propriétés, des domaines, des maisons, des cottages, des bureaux, et même telle ou telle pièce d'une maison envahie, sinon contaminée par des présences maléfiques. Pour convaincre l'Église qu'un exorcisme est requis, les Warren font appel au chercheur John Zaffis. Il est important de se rendre sur les lieux et de recueillir le plus grand nombre d'informations possible. On prend des films de ce qui arrive dans la maison. On est parfois témoin de phénomènes. On essaie d'enregistrer les voix. Il faut assister à ces manifestations. On doit disposer de tous les indices possibles pour pouvoir établir qu'un exorcisme est nécessaire. L'équipe de recherche qui travaille avec les Warren emménage littéralement dans la maison pour recueillir des preuves de l'activité surnaturelle. Ils disposent de matériel vidéo et audio ainsi que de l'équipement de détection pour enregistrer ce dont ils ont besoin. Pour nous, il était primordial de nous installer dans cette maison. C'était une situation d'urgence. Les résidents de la maison étaient tous exténués. Personne ne dormait bien. Tous avaient une peur bleue de s'abandonner au sommeil. Il leur fallait avoir quelqu'un pour leur expliquer certains des phénomènes, pourquoi ils avaient eu lieu et comment faire pour remédier, du moins en partie, à ce qui leur arrivait. Pour empêcher l'entité d'isoler quelqu'un et de l'attaquer, les Warren recommandent aux Parker de rester groupés en tout temps. Nous avons quitté nos chambres à coucher pour nous installer tous ensemble dans la salle de séjour. Quelqu'un de l'équipe était toujours présent dans la maison avec nous, 24 heures par jour. Les Parker demandent aux experts de leur expliquer ce qui est arrivé à Paul et aux autres membres de la famille. Ed Warren décrit les 5 étapes de la possession démoniaque. This is where the demons perform a reconnaissance, so to speak, to select some individual to invite them in.
The second is infestation. Infestation is when they isolate the target. The third is oppression. The individual will become very violent to others. Where are you taking me? The fourth is possession. That's when the individual loses total control of themselves. The fifth step is death. Karen demande alors aux Warren pourquoi l'entité a choisi Paul plutôt qu'un autre membre de la famille. Quand une famille comme celle-ci est dans la mire du mal et qu'un de ses membres a des problèmes de santé, c'est ce dernier qui peut le plus subir l'influence des esprits à cause de son état de santé, bien sûr, mais aussi à cause de sa santé psychologique qui est fragilisée par la perspective de mourir. C'est toujours le membre d'une famille le plus vulnérable qui est attaqué le premier. Maintenant que Paul n'est plus à la maison, l'entité doit choisir une autre personne vulnérable. Les Parker se sentent seuls dans leur combat contre une entité maléfique qui contrôle leur maison. Ils demandent l'aide d'experts en démonologie. Ces derniers tentent de convaincre l'Église catholique de pratiquer un exorcisme. Il faut faire vite. Le démon est déjà à la recherche d'un autre individu vulnérable. Comme le reste de la famille, Karen a subi un énorme stress psychologique. Mais contrairement aux autres, elle se sent coupable de ne pas avoir cru ce que lui disait son fils, Paul. Mon cou s'est mis à enfler et mon visage à se contorsionner. J'avais l'impression d'être tombée dans un trou. Il y avait des ombres noires. Leurs émotions passaient à travers ma peau. C'étaient des émotions humaines négatives comme la colère, la haine, la jalousie et la méfiance. Et l'émotion qui m'a effrayée le plus, c'était le désespoir. La tristesse était écrasante. Cet endroit était si triste et si sombre. Heureusement, Karen a des alliés. Pour nous défendre contre cette attaque, nous avons utilisé les objets dont se servait la famille. Les reliques, les chapelets, ainsi que de l'eau bénite et tout le reste. Ce sont nos armes pour nous battre contre cette force. Ces objets sont bénis, l'eau est bénite. On s'est servi de ces choses pour combattre, en attendant que le prêtre vienne en aide à cette famille. Les prières ferventes semblent, du moins temporairement, libérer Karen de l'influence de l'entité. Quand je suis revenue dans mon corps, on m'a dit que j'étais demeurée inconsciente pendant 8 heures. Ce que j'ai appris, c'est que le mal, dans sa forme absolue, existe réellement, de même que le bien. On a le choix. Il faut juste s'assurer de faire un choix éclairé. L'équipe d'experts reste avec la famille jusqu'à ce qu'elle ait recueilli assez de preuves pour obtenir l'exorcisme autorisé par l'Église. Les experts ne dorment guère. Les matelas sur lesquels les chercheurs étaient couchés semblaient respirer. Ils avaient un pouls, leur cœur battait. Je ne sais pas pourquoi cet esprit faisait respirer les matelas ou les faisait frémir.
Peut-être simplement pour attirer l'attention, comme le fait un enfant gâté. John Zaffis a enquêté sur des dizaines de cas de manifestations paranormales. Il n'avait toutefois jamais été témoin d'un cas de possession démoniaque aussi puissant que celui de la maison Parker. Même les gens les plus expérimentés de l'équipe se sentaient vulnérables. Comment combattre l'invisible? Comment trouver quelque chose qu'on ne peut pas même saisir? On ne peut pas s'en approcher pour protéger sa famille puisqu'on ne peut pas le voir. Comment se défendre alors? L'entité semble vouloir isoler les gens sur lesquels elle jette son dévolu. John Zaffis fait l'erreur de quitter la sécurité que lui offre le groupe au cours de la nuit. J'étais en train de noter les événements de la journée. Il s'est mis à faire très froid. Et je sais que la sensation de froid mobilise beaucoup de nos énergies. J'ai appelé quelqu'un, qui que ce soit qui était dans la maison. Karen? Mais personne ne m'a répondu. J'étais alors conscient que cette manifestation particulière m'était destinée à moi personnellement. Ce que j'ai vu au cours de cette nuit et ce que j'ai éprouvé, je ne l'oublierai jamais. John Zaffis a apporté avec lui des valises pleines de matériel pour enregistrer des preuves de l'activité maléfique. Mais il n'aura besoin que de ses deux yeux. Cette expérience terrifiante est gravée à jamais dans sa mémoire. Je n'ai pas voulu me remettre à l'ouvrage sur ce cas. J'ai quitté la maison. Était-ce de la peur? Oui, sans doute que j'ai eu la plus grosse peur de ma vie. Je n'ai jamais vu par la suite des manifestations d'une telle intensité. Il ne reste plus qu'une instance à convaincre, l'Église. Selon Michael Cuneo, les représentants de l'Église sont les plus sceptiques de tous. Le rituel de l'exorcisme de la religion catholique romaine est sans doute le seul rituel au monde où l'on conseille à l'officiant d'adopter une attitude d'incrédulité. En d'autres mots, le prêtre exorciste doit examiner le cas du point de vue d'un sceptique. Plutôt que de présumer que les démons et les esprits maléfiques sont présents, il doit être persuadé qu'ils sont absents. Les Warren convainquent enfin les autorités du diocèse du Connecticut de faire enquête. L'Église envoie alors chez les Parker le père Frank. C'est suite à son rapport qu'on déterminera si l'on accorde l'autorisation de pratiquer un exorcisme. Quand il commence son enquête, il adopte la position qu'il prend habituellement, celle du sceptique.
Le prêtre exorciste doit soumettre la personne en cause à un examen psychologique exhaustif. Ainsi, il pourra éliminer les autres causes possibles, comme les désordres neurologiques et les dérangements mentaux. Il doit écarter les possibilités paranormales et aussi les possibilités de fraude. Une fois qu'il a exclu toutes ces causes, il est censé recommencer l'étude pour les éliminer une seconde fois. En d'autres mots, il n'émettra qu'en dernier lieu l'hypothèse qu'il y a une possession du mal et que les démons sont effectivement à l'œuvre dans le cas en question. Le prêtre écoute les membres de la famille raconter leur version des événements, puis il fait le tour de la maison. Il est impossible de déchiffrer sa réaction. Les Parker ne peuvent en aucun cas savoir s'ils favorisent ou non l'exorcisme. Le père Frank présente son rapport à ses supérieurs. Les autorités de l'Église ont refusé que nous les interrogions dans le cadre de cette émission. Elles ont toutefois autorisé que l'on pratique un exorcisme chez les Parker. C'est le père Richard qui est l'officiant du rituel. Be very careful with this one. La première tâche du père Richard consiste à purifier la maison. Cette opération a pour but de provoquer l'entité. Quand le père Richard est descendu dans la chambre des garçons, j'ai vu que le dos de sa chemise était tiré vers l'arrière par une force invisible. J'ai aussi vu l'expression de son visage, même s'il n'a rien dit. Plutôt que de reconnaître la présence du mal et ainsi lui donner de la puissance, le père Richard essaie d'ignorer ses provocations. Mais l'entité refuse de se laisser ignorer. Pour que l'exorcisme atteigne son objectif, la force surnaturelle doit être confrontée à la foi du prêtre et à celle des individus présents dans la pièce. Ce qu'elle ne fera pas sans lutter farouchement. Depuis plusieurs mois, une force démoniaque a pris le contrôle de la maison des Parker. L'Église catholique a enfin accepté que l'on pratique un exorcisme pour débarrasser cette famille de la présence du malin. Le père Richard est exorciste. Il a bien vu que le démon était prêt à la lutte. Le mal nous submergeait tous. Pour nous en débarrasser, nous devions trouver des forces plus puissantes que lui. Plus les participants font de prières, plus ils semblent provoquer la présence du démon. Même si l'esprit maléfique est de plus en plus violent, les participants doivent faire l'impossible pour ignorer sa présence.
kingdom, the power and the glory are yours now and forever. Amen. Lord, may the grace of these sacraments help us to weigh the sins of I was off the ground. Je ne touchais plus au sol et je sentais une force puissante m'étouffer. J'étais littéralement au-dessus du sol. Je me rappelle surtout que je n'étais pas capable de respirer. Mais même si la terreur ressentie par les participants est bien réelle, les sceptiques peuvent avancer d'autres explications. Les gens qui participent à un exorcisme sont persuadés que le rituel va les délivrer. Ils croient que, quel que soit leur problème, il disparaîtra. Les exorcismes peuvent donc représenter une thérapie très efficace, du moins à court terme. We ask you to bless this water as we use it in faith to forgive our sins. Save us all from illness and drive away the power of evil. Protect us always by the presence of your Holy Spirit. Ceux qui ont participé à la cérémonie croient, quant à eux, que c'est leur foi qui a fini par chasser l'entité de la maison. C'était comme si on avait ouvert les fenêtres de la maison. Les rayons du soleil sont entrés dans la pièce. C'était merveilleux. La maison était chaude et confortable. On se sentait libéré. On ne voulait pas que le prêtre s'arrête de prier. On ne voulait pas que ça cesse. On désirait rester dans cette paix après ces 9 semaines passées à se battre et à se sentir attaqué et envahi. Tout ça était fini. On le sentait très bien. Les événements qui se sont produits dans la maison des Parker peuvent être interprétés de plusieurs façons. Peut-être, en fin de compte, cela dépend-il des croyances de chacun. Nous aimons croire que le mystère existe. Nous nous trouvions en présence de forces maléfiques surnaturelles en conflit avec les forces du bien. C'est le meilleur prétexte à scénario pour un film que l'on puisse imaginer. Je crois que les gens sont prêts à entrer dans ce scénario parce que nous ne souhaitons pas vivre dans un monde dénué d'enchantement, un monde sans religion, vidé de tout mystère. Je crois que c'est pour cette raison que la fascination à l'égard des exorcismes subsiste. Ce rituel a quelque chose de séduisant et de mystique parce que c'est l'un des derniers domaines où il reste encore un peu d'inconnu. Pour ceux qui avaient la foi, cet exorcisme a été un succès complet. Les esprits maléfiques ont quitté la maison. Malgré tout, les Parker ont décidé de déménager peu de temps après. Nous sommes partis. Nous ne voulions pas courir le risque que quelqu'un ouvre à nouveau la porte que nous avions fermée. Nous avions trop de mauvais souvenirs dans cette maison. Il y avait aussi trop d'émotions négatives rattachées à ce lieu. Nous avons associé tout ce qui était arrivé à notre fils et tous les événements négatifs à cette maison plutôt qu'aux démons. Nous devions partir. C'est une page de notre vie que nous avons tournée. Elle fait partie du passé. On peut l'enterrer et ne plus y toucher. Quant à moi, je crois bien que c'est la dernière fois que j'en parle. Paul a eu son congé de l'hôpital le printemps suivant.
son cancer n'est jamais revenu. Pour cette famille, la vie a repris son cours normal. Mais rien n'effacera de leur mémoire la terreur vécue il y a maintenant quelques années.